Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Je dois vous dire que je suis un petit peu tracassé par ce qui se passe dans notre pays. Le ministre des Outre-mer, M. Caranco, a demandé à ce qu'on lui prépare un projet pour connaître qu'est-ce que nous voulons, les Guadeloupéens, dans le cadre de la nation française et de l'Union européenne, puisque nous sommes à la fois français et européens. Mais n'oubliez jamais que nous sommes d'abord Guadeloupéens. Alors, je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que tout le monde dit qu'il faut un projet guadeloupéen, un projet de société guadeloupéen. Je vous présente ici un projet de société de Guadeloupe réalisé depuis en 2012. Si ce document existe depuis 2012 et qu'on dit qu'il nous faut un projet de société, c'est qu'on n'a jamais essayé, tout au moins, de mettre en application ce projet de société de 2012. Et il y avait un rapport du groupe de pilotage. J'ai fait partie de ce groupe. J'ai apporté ma contribution dans plusieurs domaines, puisque, je vous ai dit, je suis un ancien transitaire en douane. Donc, dès que vous êtes dans la douane, c'est que vous êtes au courant des problèmes de budget, vous êtes au problème de dédouanement, vous êtes au problème de transport, de facturation. Vous êtes dans un secteur important. Je suis juriste, comme vous savez, et je m'intéresse toujours à toutes les choses qui rentrent dans le cadre du juridisme. Voilà, je viens de me faire l'acquisition d'un livre, Le traité de la tolérance de Voltaire. Alors là, je suis vous un livre que je vais vous recommander, mais en ce moment, c'est celui-là. Le traité de la tolérance de Voltaire, l'affaire Calas. Et vous verrez comment les choses se passaient en matière juridique et continuent à se passer. Quoique le ministre le garde des Sceaux a lancé un gros projet de réorganisation de la justice, mais là aussi, il faut voir dans combien de temps que ça va aboutir, parce que la situation judiciaire est ce qu'elle est. Voyez-vous, par exemple, l'affaire de la chlordécone, que 2 juges d'instruction aient pris l'initiative définitive de dire que le dossier doit être clos puisque les délais sont passés, mais il estime qu'il a des délais qui sont passés. Mais il y a d'autres possibilités juridiques qui peuvent démontrer que les délais ne sont pas passés. Alors, il faut toujours le débat contradictoire, et c'est ce que fait justement notre ami Durimel et tous les autres avocats autour de lui, pour démontrer que en justice, il faut aller au bout des raisonnements, pas seulement considérer que celui a dit ça et que c'est parole d'évangile, non, jamais. Il faut débattre, toujours débattre. En toutes les cas de cause, c'est ce que je peux suggérer à nos amis. Et pour dire au président du département et au président de région, il ne suffit pas d'être un élu pour croire qu'on connaît tout. Il y a des gens, des Guadeloupéens qui travaillent dans le monde et qui peuvent contribuer à proposer des choses dans l'intérêt de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Je prends le cas du fils de mon ami Témine, qui gère l'une des plus grosses entreprises mondiales d'énergie solaire. Eh bien, qu'il a déjà contacté personne. Et pourtant, il est là, il est prêt. Il gère une très grosse entreprise dans le domaine solaire. Et nous pouvons très bien nous baser aussi sur cela pour faire une proposition de développement industriel en Guadeloupe sur le solaire. Il y a mon vieux camarade Harry Prudenté qui est toujours ingénieur, mais il a pris sa retraite, ancien grand cadre de IBM France,
eh bien, si Harry Prudente est sollicité, il apportera sa contribution. Je ne parle pas de moi, puisque vous savez très bien, je suis toujours sur la sellette, il n'y a pas de problème pour moi. Mais il est certain qu'il y a des Guadeloupéens qui ne sont pas des élus, qui ont fait des années d'études universitaires, qui ont occupé des hautes fonctions et qui peuvent apporter leur contribution à la Guadeloupe sans être un élu. Parce qu'il ne faut pas que l'élu croit qu'il est le summum de toute connaissance. Il n'est qu'élu parce que la population a proposé son pouvoir, mais le pouvoir qu'on lui a donné, ce n'est pas pour qu'il le garde dans sa poche. C'est un pouvoir qu'il doit exercer dans l'intérêt de la Guadeloupe. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, pour revenir à ce projet guadeloupéen de société qui date de 2012, je vais vous lire brièvement une synthèse de ce document. Voilà, extrait des annexes. Synthèse des débats sur la réforme territoriale, 15 novembre 2010. Le présent document vise la synthèse des réunions des comités communaux du projet guadeloupéen de société consacré à la réforme territoriale. L'analyse qualificative des interventions des participants à ces réunions permet de dégager 5 axes de réflexion majeurs. Tout d'abord, le comité communal peut s'avérer un outil de concertation efficace qu'il convient de pérenniser. Il ressort ensuite des débats de ces comités que les réformes institutionnelles sont perçues comme ayant un impact limité sur le développement de la Guadeloupe. On observe également une certaine difficulté pour le citoyen non averti à s'approprier les questions institutionnelles. Les participants expriment enfin un besoin d'informations complémentaires sur les options institutionnelles offertes à la Guadeloupe et en particulier sur l'Assemblée unique, formule qui a la préférence affichée des exécutifs régionaux et départementaux. 2010, je vous dis. 2010 que ça a été dit, ça. Mais la synthèse a été faite en 2012. Et jusqu'à présent, nous sommes en train, dans le même train-train, de dire oui, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas si on veut une assemblée unique, on ne sait pas si on veut une collectivité territoriale nouvelle, on ne sait pas ce qu'on veut, alors que tout est prévu depuis longtemps. Alors, quand je vous dis que je suis embêté, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que j'ai contribué à faire ce travail-là avec d'autres qui étaient vraiment des gens de haut niveau, et qu'on a pris ça, on a pris ça dans un coin. Je le déterre aujourd'hui pour vous le faire connaître et pour dire surtout aux exécutifs départementaux et régionaux que nous sommes disponibles à les rencontrer et à leur apporter notre contribution et à débattre avec eux. Parce que, comme vous savez, à l'âge que j'ai, là, maintenant, je suis plus vers la sortie que d'être au premier plan. Mais n'empêche que nous pouvons apporter notre contribution pour mieux faire comprendre les avantages que possède la Guadeloupe et comment les utiliser. Ça me plaît de vous rappeler que c'est moi qui ai créé la première exploitation de melons d'exportation. C'est moi qui ai monté ça. J'ai bénéficié de l'aide de 2 amis, l'ingénieur Anaïs de l'INRA et mon vieux camarade Théodore, qui s'occupait des contrôles phytosanitaires. Et nous avons mené le combat avec l'aide de notre banquier de l'époque, Télème Gédéon, qui fait que nous avons créé ici en Guadeloupe une production de melons d'exportation. Et nous sommes peut-être le meilleur melon du monde en ce moment, puisque nous sommes
réclamé sur tous les marchés. Alors c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on n'est pas élu qu'on n'est pas efficace. Et c'est précisément là où je vais arriver, parce que là aussi je peux dire que si le maire des Abîmes, Éric Jalton, qui n'était pas encore maire, ne m'avait pas sollicité pour faire partie de son équipe en 2008 et me confier une commission que j'ai analysée, que j'ai transformée en véritable société, c'était pour amener la réflexion sur la création des comités d'agglo et la communauté d'agglo des Abîmes, qui a été créée à la suite du rapport que j'ai présenté au maire des Abîmes, fait que la communauté d'agglo du centre Cap Excellence est la communauté la plus efficace, puisque les choses ont été préparées avant d'être créées. Et jusqu'à présent, Cap Excellence, la communauté du centre, est une communauté très active qui fait des actions. Dernièrement, vous avez bien vu que le CODEV, dont je suis l'un des vice-présidents, dont la présidente c'est Madame Mélis, nous avons lancé dernièrement une grande rencontre avec le peuple de la communauté Cap Excellence sur la démocratie. Mais il faut que nous soyons actifs. Quand je vois ce qui se passe dans pays de la Caraïbe, notamment, je ne parle même pas de Cuba, mais la Jamaïque, même Sainte-Lucie à côté de nous, il y a des choses qui se font. La Martinique a déjà commencé à se remuer réellement pour faire quelque chose de bien avec Serge Letchimy. Pourquoi pas nous? Nous devons être nous aussi actifs. Et c'est la Guadeloupe qui est notre premier pays et nous devons faire rayonner la Guadeloupe. Quand on voit que la jeune fille, Indira Amphio, 18 ans, devient Miss France, on est heureux, on est honoré même. Mais nous pouvons faire autre chose. Nous pouvons nous lancer dans l'industrie solaire. L'industrie solaire. Actuellement, il y a EDF qui, disons, pour le moment, a un handicap, puisqu'il y a une grève. Mais pourquoi pas ne pas créer une autre industrie à côté de l'industrie avec le diesel? On peut monter une opération solaire, puisque celui-là, nous là, il a tout le temps. Profitons des gens qui connaissent. Sollicitons ceux qui sont en mesure de faire. Il ne suffit pas de dire, comme disait Poteau. Il faut faire. Et Poteau a bien démontré ce que ça veut dire faire. Puisque pendant sa mandature, une seule mandature, il a réalisé des choses que personne après lui n'a pu réaliser. N'oubliez pas ça. Et là aussi, Poteau n'avait pas hésité à me solliciter. Et je peux le dire ici, puisque ça a été bien divulgué. Quand, en 1995, il devait présenter son budget supplémentaire et qu'il lui manquait des financements, c'est moi qui l'ai amené à Métropole, à Paris d'abord. Nous sommes partis de Guadeloupe un vendredi soir pour rencontrer des amis dans la finance que je connaissais, notamment le patron de la banque Stern. Et finalement, le lundi, nous avons conclu un prêt de 180 millions d'euros, pas d'euros, de francs à l'époque. 180 millions de francs qui ont permis à Poteau de faire passer son budget supplémentaire de 1995. Mais c'est moi qui l'ai accompagné. C'est moi qui lui ai donné la marche à suivre, puisque moi, j'étais en contact avec les banquiers, notamment.
Je travaillais pour la banque Worms. Je travaillais pour Worms. Oui. Donc, j'étais en mesure de trouver la possibilité d'obtenir des fonds à un haut niveau, comme nous pouvons toujours être sollicités pour aider. Parce que, vous savez, maintenant, je vous ai dit 81 ans, là, je suis à la sortie, hein, je ne suis pas là au début, là, je suis à la sortie. Donc, mais on a quand même des contacts qui peuvent apporter une aide à la Guadeloupe. Et là aussi, partout, dans de nombreuses organisations où je suis là en tant que bénévole. J'apporte ma contribution bénévolement. C'est pourquoi je dis qu'il y a d'autres que moi qui sont en mesure de faire les mêmes choses que moi. Alors sollicitez ces gens-là et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux chez nous en Guadeloupe. Autrement dit, les événements tournent d'une manière... vous voyez, il y a le temps qui est plus ou moins bousculé, le climat est complètement modifié, il fait froid même le jour en Guadeloupe maintenant, la température descend des fois à 23 degrés. Ce matin, quand j'ai quitté chez moi, le thermomètre indiquait 23 degrés et nous sommes en hivernage, ce qui est un petit peu surprenant. Mais il y a des problèmes climatiques qui se font un petit peu partout. Il y a eu ces grèves, pas des grèves, il y a eu ces grosses quantités de neige qui sont tombées sur les États-Unis. Ensuite, c'est parti sur le Canada et ça revient dans la Caraïbe. Vous comprenez? Donc, il y a eu des modifications climatiques sérieuses et nous devons, nous, dans ce petit pays, nous mettre aussi en prévention. Fiona vient de nous montrer ce que c'est que la nature quand elle est en furie. Et là aussi, je dis qu'il y a eu certainement des réflexions à faire sur nos infrastructures. Comment peut-on expliquer que l'eau d'une rivière a arraché un pont si les gens qui étaient appelés à construire ce pont avaient utilisé les meilleures techniques, ça ne serait pas arrivé. Un pont qui est arraché par l'eau, c'est quand même incroyable. Mais ça s'est passé dans notre pays à cause d'un ouragan. Et quand on apprend que ce lieu aurait dû être traité autrement, notamment dans la partie immobilière, où il n'y avait pas autorisation pour construire dans ce lieu, mais les constructions ont eu lieu quand même. Le maire de Goyave dit qu'il n'avait pas donné d'autorisation, mais les gens qui ont construit, les promoteurs immobiliers qui ont construit ont bien eu des autorisations à un autre niveau. Alors là aussi, je dis que nous devons être tout le temps en contrôle de ce qui se passe chez nous. C'est pas normal qu'un ingénieur qui vient de France, qui dit oui, construisez là, et qu'en réalité, si on avait tenu compte des conseils des anciens, disant que là, l'eau passe et que cette eau-là peut devenir dangereuse, eh bien, c'était nous qui devions prendre des décisions localement. Ces constructions n'auraient pas été réalisées. Et voilà que maintenant, les gens qui ont payé leurs parcelles de terre, qui ont construit leur maison, se trouvent maintenant en difficulté. Et que le maire de Goyave est bien embêté, alors qu'il n'est pas responsable de ce qui a été fait en amont, mais c'est lui qui est là maintenant en aval
qui supporte les conséquences et qui est obligé d'apporter une aide aux personnes sinistrées. Et sa commune, qui n'a pas beaucoup d'investissements extérieurs, autres que les petits investissements que la mairie peut faire elle-même, eh bien voilà, c'est une commune qui va se trouver endettée, en difficulté pour le comportement de quelqu'un qui est venu d'ailleurs et qui a décidé à notre place. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je rappelle qu'il existe un projet guadeloupéen de société réalisé depuis décembre 2012, que je tiens à la disposition de ceux qui veulent connaître ce qu'il y a dedans. Ici à Canal 10, nous sommes toujours disponibles pour rencontrer tous ceux qui veulent nous rencontrer. Et mon téléphone personnel reste toujours le même, 0690 54 07 71. Et n'oubliez pas que je suis le président de l'Union des professions libérales. Et parmi les activités des professions libérales, il y a les architectes, les ingénieurs, les notaires et l'expert comptable, commissaire aux comptes. C'est nous qui pouvons vous donner, vous orienter. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Nous restons à la disposition de tous les Guadeloupéens et tous ceux qui vivent en Guadeloupe et qui veulent faire avancer la Guadeloupe. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. Il est constaté que le temps n'est pas très, très agréable en ce moment. Faites attention. Évitez les bords des rivières, puisqu'on ne sait jamais à quel moment ça déborde. Mais vous avez le droit d'aller prendre un petit bain de mer quand même. Hein? Et nous saluons les vacanciers qui viennent de France. Et d'ailleurs, nous leur souhaitons toujours la bienvenue en Guadeloupe. Et nous espérons qu'ils repartiront avec beaucoup de souvenirs agréables. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.